Ok, c'est trop sérieux pour que je parte en vrille. Tu commences à te bouger, que c'est déjà fini. C'est un peu la métaphore de ta vie. Mettre un coup de frein à main dans une caisse lancée à pleine vitesse t'en fera pas sortir sauf essaim. C'est trop tard. La catastrophe arrive et on pourra jamais l'éviter. Un peu comme la race de la nouvelle année. Sauf que là, la gueule de bois risque de nous faire tout drôle. Quand la population terrestre aura diminué de plusieurs milliards d'êtres humains, quand on parlera de notre civilisation comme on parle des Égyptiens, je les aimais vraiment bien. Ceux qui essayaient de nous sauver avec des idées trop intelligentes et extravagantes pour que les trois quarts n'en écoutent rien. C'est pas comme si les options n'étaient pas légion, c'est juste qu'on nous avait appris à les voir comme des aberrations. C'est ce qui m'effraie le plus. Quand les potes de mon âge raisonnent encore comme les anciennes générations, celles qui pensent que je vais quand même pas travailler pour payer des prolos assistés, je suis pas con. Bah non, c'est vrai, enferme-toi dans ton économie de marché, celle qui a déjà tout niqué. Tant qu'à faire, passe la 5e, faudrait pas te rater. Alors, on entendait plus haut de se faire du pouvoir que la solution, c'est sûrement de faire responsabiliser la misère. Parce que s'ils sont pauvres, c'est qu'ils sont cons. Et s'ils sont cons, c'est qu'ils sont pauvres. Je trouve ça drôle. C'est facile de se faire moraliser pour tout et n'importe quoi. Mais eux, quand est-ce qu'ils feront leur taf pour une fois? Comme le disait Aurélien, ne plus faire de l'écologie pour un politique sa priorité devrait de suite l'éliminer des scrutins. J'aimerais avoir la naïveté de croire que le système peut encore tenir debout. Certains trouveront des réponses dans les nouvelles technologies, mais elles aussi ont des failles, quand les ressources viennent à manquer. Plus le temps passe, plus mon smartphone demande à ce que du sang soit versé. Bien trop souvent, ceux d'en haut s'en foutent du bien commun, servent leurs propres intérêts. S'il y en a qui ont compris qu'il fallait sauver leur peau, c'est bien eux. Ils sont malins. En tout cas, certainement plus que toi. À partir de quel moment as-tu accepté de passer tous les jours de ton unique vie à faire la même routine, celle qui te déplaît? Ne jurer plus que par le prisme de la croissance a rendu l'humanité aveugle aux conséquences de ses actions. On la désire tellement infinie. Et nous, on suit. Parce qu'un jour on nous a fait croire que faire de la thune pour les autres améliorait notre vie. Spoiler, la seule chose au sens limite dans ce monde c'est notre connerie. Pourquoi on ne se pose plus de questions? Comme si tout cela était devenu notre mythologie. Ça fait moins d'1 siècle que le capitalisme contemporain existe. Et il a déjà réussi à détruire la planète, notre esprit critique et notre ambition. Et on l'a accepté. Désolé, le temps des beaux discours comme placebo est révolu. L'effondrement a enclenché sa marche infernale. Et ce sera pas pour les arrières petits gamins, ton rejeton, mais bien ton vivant que tu verras à la fin. Pour l'instant, tout est fait trop lentement pour surmonter cette épreuve. Nous sommes incapables de gérer quelques centaines de milliers de réfugiés, faute d'éducation, de sens des priorités. Alors imagine quand les chiffres annoncent des centaines de millions dans quelques décennies. La montée des eaux, plus potable. Le seul horizon qui se profile, celui du conflit. Tout ce qui est bon est mauvais, tout ce qui est humain libéralisé est égoïste. On a l'équivalent de 3 fois la consommation alimentaire mondiale dans les mains, et pourtant, certains crèvent encore de faim. Et on va te parler de surpopulation. Le permafrost commence à fondre, les dominos de l'apocalypse ont commencé à tomber. Puis, tant qu'à sombrer, autant entraîner le reste du vivant avec nous, non? Quand la nouvelle extinction de masse a commencé, otage de notre intelligente absurdité, où l'homme se développe, la biodiversité se meurt. C'est dans notre nature profonde. Eh oui, c'est encore plus violent que tu le crois. Bienvenue dans World 3. Notre mode de vie est déjà mort. Le monde que tu connais va radicalement changer au cours du siècle à venir. L'impact est inévitable, et la transition n'aura rien de doux. La seule chose qui aurait tendance à me rassurer, c'est qu'au pied du mur, parfois, notre race agit enfin. Comme si notre salut n'arrivait qu'en voyant la fin. C'est trop tard pour tout préserver, mais il est encore possible d'amoindrir les dégâts, de faire preuve d'intelligence au moment où notre espèce en a le plus besoin. Si notre civilisation est damnée, on peut encore donner une chance à la suivante d'exister, notre bénédiction. Il faut que tu participes à mener le combat le plus dur qu'on ait jamais affronté. Préparer les décombres, car quelle qu'en soit l'issue, tu ne craindras ni les remords, ni les regrets, si chaque matin, toi aussi, tu te lèves pour participer à sauver demain.